Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale pour un nouveau deck, le deck spamming avec les Rax. J'espère que vous avez bien profité justement de votre soirée hier pour progresser au niveau du ladder, pour continuer votre ascension au niveau des trophées. On a bien créé le clan, il y a déjà une personne justement qui nous a rejointe. Elle sera rejointe par de nombreuses autres personnes évidemment. Il y aura Hogar, il y aura Rhys, il y aura Dre Jojo, évidemment des personnes que vous connaissez déjà, vous qui regardez ces vidéos. On va partir pour ce deck avec les Rax. On va faire 2 ou 3 parties. Je suis actuellement à 1515 trophées si je ne dis pas de bêtises, 1546. J'ai gardé quelques coffres à ouvrir pour la fin de cette vidéo, ou alors pour la prochaine, messieurs dames. On va déjà ouvrir les decks en argent, les coffres en argent qu'on n'avait pas ouverts et qui résumer mes dernières victoires tout simplement. Et on va se lancer justement dans une game. On a le squelette qui a level up et on a le barbare qui est bientôt level up. C'est une bonne nouvelle puisque on l'utilise justement dans ce deck barbare, dans ce deck avec les Rax. Alors regardez justement les 8 cartes que nous allons utiliser. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu la stratégie puisqu'elle est simple hein, quand même. Dans le spamming, on va contrôler une lane avec le posage des différentes Rax, que ce soit avec le barbare ou avec le gobelin, et on va essayer de dépush avec le Giant Skull plus les flèches sur une autre lane. Et puis au moment justement où les Rax vont fade, là où normalement on aura réussi à prendre l'élixir ou le card advantage, eh bien on va accompagner ce push de gobelins, que ce soit à pied ou avec les lances, avec des petits bombardiers ou même des barbares qui pourraient être là pour soutenir l'assaut. C'est ça la stratégie, elle est plutôt simple et elle est plutôt efficace dans les premières arènes jusqu'à l'arène 5. On va essayer justement de continuer avec cette stratégie pour essayer d'accéder aux 1600 trophées. Donc petite caserne de gobelins qu'on va poster directement. On va attendre les 10 élixirs comme d'habitude et on va faire la même chose avec la caserne de barbares. Alors on va mettre cette caserne de gobelins au milieu, un petit peu à droite justement de notre toile de roi, puisque on pourra avoir l'aggro à gauche justement. On pourra défendre avec un petit gobelin qui pourra être aggro justement. Alors aggro ça va être demandé on va dire justement par d'un des adversaires. On va reposer la caserne de barbares sur un même lane. Alors ça c'est très important, les Rax sur un même lane pour apporter évidemment le maximum de push et pour apporter le plus de pression possible. On voit que la personne en face utilise aussi un deck de Rax avec le barbare et le gobelin. Il les a le même level que nous actuellement, donc c'est plutôt équilibré, c'est tout à fait logique évidemment. On va apporter un petit peu de soutien à ce push avec un petit bombardier. On a un prince là, qui vient de pop. On va mettre notre géant squelette directement. Ça va être notre gros outil, nos gros outils de dépush au final, avec la bombe qui pop quand il meurt. 800 points de dégâts, ça va pouvoir annuler évidemment les espoirs de tous les adversaires. Alors on va reposer notre caserne de gobelins. On est maintenant à 3 bâtiments sur une même lane. On est à 1390 sur notre tourelle à gauche, donc on va faire un petit peu attention. Mais lui il a bientôt plus aucun bâtiment. Notre push va être concluant au final. On a mis une petite Tesla en face du côté de l'adversaire, bien au milieu de la map, pour essayer de contrecarrer évidemment mes espoirs de push sur cette lane à droite. On a toujours évidemment nos bombardiers, nos lanceurs de hache gobelins qu'on va mettre pour essayer de contrecarrer un petit peu la bombardière, la canonnière qui nous a envoyé. On va peut-être mettre les barbares pour soutenir justement les différents gobelins. Non, la flèche pour counter, ça c'était bien joué de la part de l'adversaire et il nous a détruit une caserne de gobelins. Alors pas terrible ce qui est en train de se passer, mais on a toujours la caserne de barbares. On a le prince qui vient de pop juste à gauche. On va lui envoyer les différents barbares niveau 6 et on va pouvoir normalement s'en sortir sans trop de soucis. C'est compliqué. La tourelle qui s'en sort, 62 HP. Il y a une flèche qui va nous tuer si on ne fait rien du tout. On va essayer d'apporter du soutien encore une fois sur cette lane à droite, 1394 HP. Et il va falloir prendre cette tourelle à droite. On a 62 HP, il y a une flèche qui va nous détruire, ça c'est sûr et certain. On va pas pouvoir défendre. Donc essayons d'être plus malin que l'adversaire. On va reposer une caserne de barbares alors qu'il n'y a plus que 45 secondes. On va vraiment essayer de rush aux derniers instants de la partie. On va mettre un petit gobelin à lance pour ne pas se faire tuer tout simplement de la part de la canonnière. Vous avez envoyé quelques gobelins sur pattes. On va mettre le Giant Skull. On va mettre le Giant Skull à ce moment-là. On va apporter un petit bombardier juste derrière 25 secondes. J'espère qu'on aura assez de temps. On va balancer une petite flèche dans 3 personnes. Dans personne au final, c'était pas terrible. Un gobelin à lance, 20 secondes pour essayer de prendre la tourelle. On espère que la bebon va pouvoir toucher la tourelle. Il n'y a pas la zone. 600 HP, 500 HP. Il y a un prince juste derrière. Il y a un bombardier qui fait le taf. C'est bon. Un partout au niveau des 2 tourelles. On va remettre une petite caserne de barbares. Et c'est bon. On va réussir à s'en sortir puisque notre tourelle n'a pas été détruite sur 62 HP. Le deck Rax, le deck full spamming qui a fonctionné pour cette première partie, alors qu'on était opposé à un deck à peu près similaire. Vous avez vu donc les forces, mais pas encore les faiblesses du deck. On va se refaire une autre partie, on va s'ouvrir le coffre gratuit qui vient de pop.
un petit géant supplémentaire, on l'aura bientôt au niveau 5 et on se fera peut-être un deck autour de celui-ci. Oh les barbares, j'ai vu l'amélioration niveau 7, il me faut 1000 gold. On va aller échanger justement quelques bouts de gemmes avec du gold. On a passé le gemme pour avoir du gold, c'est un petit peu dommage. Attendez, est-ce que j'ai pas un succès ou deux à récupérer pour avoir justement ce montant de gold nécessaire à l'amélioration des barbares. Très important, hein, comme d'habitude. Là je suis sur un TV royal, alors vous voyez un Clash Royale FR, ça c'est notre clan, 1301 trophées actuellement, c'est Pire X qui a été accepté. Nous ne sommes que 2 pour le moment, mais j'attends évidemment de multiples demandes, ne vous inquiétez pas, le pub tape à la porte et devrait évidemment s'ajouter en masse dans ce clan. On va pas pouvoir level up, hein. On level upera pour la prochaine vidéo évidemment nos barbares. On va repartir dans une petite arène 1580 au niveau des trophées et on va essayer de faire une deuxième victoire d'affilée avec ce deck. Donc Rax, Spamming, Gobelin, le starter qu'on veut, eh bien ce sont les Rax, hein, comme vous pouvez l'imaginer, que ce soit celle barbare ou celle gobelin. On va préférer peut-être mettre la gobelin au début pour avoir toujours 5 élixirs, hein, pour ne pas être trop all-in. On a eu l'ouverture de la personne en face avec la caserne de barbare directement sur ce flanc à droite. On va répondre directement avec le même bâtiment et la personne sort encore une fois eh bien, un deck avec des Rax. Il a une Rax de gobelin un peu plus forte que la mienne. Il est en train de partir avec eh bien, quelques squelettes et quelques lanceurs de lance gobelin. On va en faire un petit peu attention. Est-ce qu'on ne mettrait pas notre squelette pour détruire tout ça? Pour détruire, on est parti sur 3 Rax du côté de l'adversaire. C'est beaucoup. Petit bombardier pour le dépêche de zone. C'est pas forcément trop mal. On pourrait partir avec quelques gobelins. Il a le Giant Skull, lui aussi, il a Doom des pop. On va repartir normalement de 0. Du côté de nos deux armées tout simplement, parce que ma petite bebon va aussi bien détruire toutes ses troupes. Allez, on est reparti à 0. On va reposer une petite cabane de gobelins. Sa caserne de barbares a bientôt fade. On va peut-être apporter un petit peu de soutien avec le barbare juste après. On a la flèche qui est là pour dépush évidemment et pour dépop de nombreuses troupes simultanément. On va apporter un peu de soutien avec le barbare. Ça m'a pas l'air d'être trop mal. On a déjà 4 lanceurs de lance gobelins. Il nous a mis des petits squelettes qui sont en train de nous faire un petit peu chier, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Il nous a reposé une caserne de gobelins. C'est peut-être notre moment justement à nous pour essayer de bien push, pour essayer de détruire cette caserne de barbares. C'est pas trop mal. Les lanceurs de lance font le taf. Il y a le bombardier qui est juste derrière. Ça c'est bien. On a bien apporté le soutien avec le bombardier. On réussit à commencer à descendre un petit peu les HP de la tourelle. 1208, plus que 1 minute 10 de combat. On va repartir tranquillement. On va essayer de regagner la lane avec un nouveau bâtiment, toujours apporter la pression sur le push. Et on va remettre une caserne de gobelins. Pour débuter, on aura après le barbare. 60 secondes restantes, l'élixir x2, on va voir 3 bâtiments contre 2 uniquement avec 2 full life. On est bien dans cette game, est-ce qu'on va réussir justement à s'en sortir? Réponse dans quelques minutes évidemment. 45 secondes, caserne de gobelins qui vient de pop. On est parti aussi sur un pire combat. Est-ce que je partirai pas à gauche au final? Avec un squelette géant, avec un petit bombardier, ça pourrait être pas mal ça. Oh, ça pourrait être pas mal justement. À gauche, je suis tout seul avec le squelette géant. On va mettre beaucoup de dégâts, va falloir des pop. Il y a une flèche, qui va partir, ça c'est bien. Ça dépop pas mal, c'est bon. On va réussir à prendre la tourelle à gauche. À gauche, c'était bien joué. 3 bâtiments, 4 bâtiments sur la ligne à droite, c'était trop. On a réussi à prendre au final la tourelle à gauche facilement. Ça c'était bien pensé évidemment. Quand vous voyez une personne qui a trop de bâtiments sur une lane, vous pouvez contre-attaquer avec vos 10 élixirs. On avait un géant squelette extrêmement fort, extrêmement pertinent au niveau des dégâts sur une tourelle, surtout avec sa bobo. Oh non, il a égalisé. Mon dieu, j'étais en train de parler. Je parlais. La personne a égalisé, c'est la merde. C'est la merde tout d'un coup, la petite bebon elle va faire du bien. Oh, 1900 HP du côté de notre tourelle de roi. Oh, c'est chaud, petite flèche. Il nous a remis une petite carte en balle. 1200 HP au niveau de sa tourelle à droite. C'est pas fini, on peut toujours la remporter. Ça s'est joué à 1 seconde. Moi qui est en train de... Oh, j'ai pas bien mis ma caserne de gobelins. C'est chaud. On va mettre des petits gobelins. On va essayer de dépush justement avec des petites unités. On n'a pas beaucoup d'élixir actuellement. C'est chaud. Il y a le Giant Skull qui est là. On va remettre un petit bombardier. Non, on va pas mettre de bombardier juste derrière, ça serait pas la bonne solution. On va mettre le squelette géant. On va mettre une petite flèche juste derrière.
On va le laisser réattaquer 8 secondes avant la fin de la game. Dommage, on aurait dû la win celle-là. On aurait dû la win. On a commencé à parler, on a voulu vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé dans la game et qu'est-ce qui avait été game breaker, qu'est-ce qui avait été vraiment le tournant du match, le tournant de la partie. Malheureusement, je me suis fait avoir, bien joué de sa part, égalité au final contre Super Libron. Bien joué à toi Super Libron, qui fait partie du clan Mayflower. 2 parties, 1 victoire, 1 égalité. On vous refait une dernière game avec ce deck là, avec le deck Rax, pour voir peut-être une autre chose, justement parce qu'on aura vu que des decks avec des bâtiments en face de nous et on voudrait bien voir justement d'autres stratégies en face de nous pour voir comment réagit un petit peu le deck. Et vous pouvez poster évidemment en commentaire un petit peu vos améliorations de ce deck là, parce que je sais qu'il est énormément joué. En tout cas, ce genre de decks sont beaucoup joués puisque on a la possibilité d'avoir rapidement les cartes justement que je vous propose dans ce deck aujourd'hui: la flèche, les gobelins, les bombardiers, les barbares. On a le Giant Skull en plus. C'était la seule carte justement peut-être un petit peu dure à avoir, sinon eh bien on a tout assez rapidement au final dans le jeu. Level 5 au niveau du sorcier en face, on a de quoi faire du côté de Love Nest. 1700 de trophées du côté de mon adversaire. Level 9 du côté des petits gobelins qu'il a balancé dans le fût. On va commencer à mettre les casernes de gobelins plus la caserne de barbares. Vous avez vu, hein, ils nous avaient mis un extracteur de gemmes. Et bah ça veut dire qu'il était dans les arènes un petit peu supérieures, parce que moi j'ai pas eu la possibilité encore une fois de prendre cette carte. Level 4 en plus au niveau de cette petite carte. La personne a perdu un petit peu de rang, hein, j'ai l'impression. Des mauvais choix de deck, hein, généralement, et je pense qu'on en a tous eu. La caserne de gobelins est un petit peu toute seule tout de même. On va laisser le bébé dragon mettre quelques points de dégâts sur ma tourelle. Oh, faudra counter parce que sinon ça va faire quand même beaucoup de points de dégâts sur ma tourelle. Ça serait un petit peu dommage. On va mettre la caserne de barbares juste à côté. Et voilà, on va commencer à voir la synergie, le combo avec les 2 bâtiments. Et on va essayer de porter l'agression quand la caserne de gobelins aura fade, ou sera au point de fade, au point de se terminer. On va essayer de mettre justement le Giant Skull à ce moment-là. Et pourquoi pas justement 2 cartes qui accompagneraient le push, puisque le push est accompagné par les gobelins, justement les cartes qui ne demandent pas beaucoup d'élixir. Alors est-ce qu'on part tout de même sur la voie à droite? Pourquoi pas, c'est le moment, c'est le dernier lanceur de gobelins qui pourra arriver justement de la caserne. On va apporter les petits gobelins en plus. Est-ce que c'est bien joué au final? Est-ce qu'on va pas se faire démolir par la bebon? J'ai l'impression. Allez, va au corps à corps de la tourelle. On va voir les 800 points de dégâts. Voilà, ça c'est bien. 1000 HP du côté de la tourelle. On va pouvoir reporter un push à peu près de la même façon avec le Giant Skull, avec les 2 bâtiments. Petit à petit, on y arrive. 40 secondes plus 1 minute évidemment pour le temps critique pour pouvoir récupérer la tourelle à droite justement de Love Nest. Alors, on va se mettre un petit bombardier pour culture les barbares. Ils sont quand même paquets, ils sont 4, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire. Un Giant Skull en face. On va le garder le nôtre. On va mettre des petits gobelins tout simplement. On va remettre la caserne de gobelins et ça va faire 3 bâtiments. Il a plus son extracteur de gemmes. On est dans une très bonne situation actuellement. 7 gemmes. On va se remettre une petite flèche sur son petit gobelin. On peut le pré-shot comme vous pouvez le constater. C'est ce qui permet aussi d'avoir des éléments de carte advantage, de élixir advantage, puisque le fût coûte 4. Oh, attention, il faut qu'on se mette quand même que je mette quelques unités. J'ai mis le Giant Skull un petit peu dans la précipitation, dans la panique. On va remettre quelques gobelins derrière, on va apporter du soutien avec le bombardier, ça c'est bien, les barbares juste derrière, on n'a plus beaucoup d'élixir en face. On avait quand même un petit sorcier qui était là pour répondre au push qui était amorcé. 6 barbares, 4 lanceurs de lance, 700 HP du côté de la tourelle, l'extracteur de gemmes pour essayer de me temporiser. C'est pas suffisant, on remporte cette 2e victoire dans cette vidéo. 2 victoires d'égalité pour ce deck avec des cartes faciles à récupérer, avec des cartes qui sont pas difficiles à manier. 40 trophées en plus, on est bien, 1620 trophées. On passera la prochaine vidéo à ouvrir notre coffre magique et je vous donnerai une petite astuce en plus sur Clash Royale. Merci à vous de m'avoir regardé, merci pour les commentaires et les pouces et à la prochaine vidéo. Ciao.